Salut à tous et bienvenue dans Simplement Catch, et aujourd'hui on va vous faire les pronostics de WWE Extreme Rules. Rules. Écoute, je vais te laisser commencer parce qu'on n'a pas encore tous les matchs. Exactement. Même si on a quelques idées sur les matchs qui vont être ajoutés cette Voilà. semaine. Mais Donc, voilà. Donc je vous explique vite fait. La raison pour laquelle on fait cette vidéo maintenant, c'est parce que j'ai la chance de partir en vacances dès demain. Donc voilà, on est obligé de tourner cette vidéo lundi. Là on est lundi, début d'après-midi, donc on n'a pas encore vu Raw. Donc on va faire des pronostics sur les matchs qu'on connaît déjà. On va commencer par le titre par équipe de WWE Raw qui verra donc s'affronter les champions en titre, donc les Hardy Boys, qui seront contre Cesaro et Sheamus dans un match en cage. Yes. Stipulation choisie par les Hardys, ce qui peut paraître un peu bizarre, sachant que c'est un peu les maîtres du ladder match. Alors la raison c'est que la WWE ne voulait pas d'un leader match, car la WWE estime que le leader match qui a été très bon entre les Authors of Pain et DIY à NXT TakeOver aurait été trop proche de celui d'Extreme Rules. Et pour varier, ils ont voulu faire du Steel Cage, et surtout pour pas montrer que Authors of Pain et DIY c'est certainement beaucoup mieux que les Hardy contre Cesaro Sheamus en Steel Cage. Ils veulent pas faire passer leur top star pour des mecs en dessous des mecs d'NXT. Donc voilà, donc ce sera Steel Cage, mais ce sera, je pense, quand même pas mal du tout. Alors Jordan, je me permets de commencer. Vas-y. Je t'ai coupé et pris la parole de force. Comme d'hab. Hein, comme d'hab, un vrai coup d'état. Moi, je vois une victoire de Cesaro et Sheamus. C'est déjà, on avance dans les affrontements là. Il y a eu WrestleMania, donc les deux étaient là. Et les deux étaient face à l'époque. Et ouais, l'équipe était face. Après, on a eu le match, c'était Payback. Ouais. Et là, on en a un troisième. Donc, je vois pas l'intérêt de faire un troisième match encore entre les Hardy et cette équipe composée de Sheamus et Cesaro, si ce n'est pas pour faire gagner Sheamus et Cesaro. Donc voilà, moi je vois une victoire donc, de Sheamus et de Cesaro dans ce match en cage. Toi Jordan, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi je suis plutôt pas. Et alors je te coupe Ouais. 2 secondes, je pense qu'après ce match, on aura certainement un rematch. Je pense que ce sera un Raw et que par la suite, les Hardy vont se séparer. Peut-être. Je pense que c'est le dernier match, un des derniers matchs des Hardy, en tout cas en pay-per-view en équipe. Écoute, moi je suis très partagé sur le résultat de ce match parce que j'aime beaucoup les deux équipes, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc peu importe le résultat, après c'est vrai que Cesaro et Sheamus en ont plus besoin. Ils en ont plus besoin que les Hardy. Si vraiment je dois choisir quelqu'un, je mettrais comme toi Cesaro et Sheamus, même si les Hardy qui restent champions, ça mérite très bien aussi. Ça leur va très bien ces titres, on a l'habitude de voir avec des titres par équipe, ça leur va très bien. Ils tiennent la baraque, franchement ils tiennent toute la division tag team d'Euro, faut pas se mentir. Peu importe le résultat, mais je mets une petite pièce sur Cesaro et Sheamus parce qu'ils en ont beaucoup plus besoin que les Hardy en tout cas. Ok. On passe au match suivant ou tu as encore quelque chose à rajouter? Non, pour sur moi ce c'est match? tout. Pour moi, c'est tout. Moi juste peut-être dire qu'on va avoir le retour des Revival très bientôt. Oui, Donc il est prévu que les Revival aient une feud avec Soft. Et par la suite, je pense que les Revival vont battre Soft et que ça deviendra les futurs challengers au titre. Alors, est-ce que la WWE va quand même prendre le risque de faire un match heel contre heel, ou plutôt peut-être un triple threat entre les Hardy et trucs? Enfin, ça c'est dans le futur, on imagine. En tout cas, voilà, les Revival vont très vite revenir. je pense. Match Et ils suivant. vont très vite être champions, je pense. Match suivant, championnat féminin de WWE Euro. Ce sera un item on the pole match, donc ce sera même un kendo stick on the pole match entre la championne en titre Alexa Bliss et l'ex-championne Bayley. Et moi je vois clairement une victoire d'Alexa Bliss. Parce que vu le dernier règne de Bayley, tu ne peux pas lui redonner un titre tout de suite, je suis désolé. Alexa Bliss est tellement meilleure en championne, elle est tellement meilleure tout court de toute manière. Donc je ne vois pas d'autre solution que de faire gagner Alexa Bliss dans ce match. Alors, moi comme toi, je vois Bliss parce que je pense qu'à la base, attention, je pense qu'à la base, la WWE, et en tout cas les bookers de Monday Night Raw, voulaient faire vite reprendre le titre à Bayley. Mais après le travail que Bliss a fait, on voit quand même qu'elle s'attire la lutte de la foule. Avec les watts, elle est très très forte au micro, elle donne envie Oui, de regarder non pas seulement les matchs, mais aussi et surtout les segments de la division féminine. Moi j'avais plus de mal avec les segments qu'avec les matchs avant. Bliss me donne envie de regarder les segments, d'être dans l'histoire, de suivre cette histoire. Et voilà, et pour tout ça, je pense que la WWE a certainement changé
son fusil d'épaule et va faire conserver le titre à Alexa Bliss. De un, parce qu'elle le mérite, par rapport à tout ce que je viens de dire avant, et de deux, parce que son règne serait beaucoup trop court sinon. Oui, bah, Si on veut qu'elle soit crédible, il faut lui faire garder son titre, pas forcément des mois et des mois, mais au moins je pense jusqu'à SummerSlam, au moins. Et alors, Bayley va perdre, je pense. Par contre, j'ai un bon point à donner à Bayley. C'est que la WWE, alors c'est un truc à la con, hein, mais ça m'a fait plaisir, a enfin changé son futal. Ils lui ont mis des couleurs un peu plus, on va dire, moins colorées, moins de couleurs. Il y a moins de couleurs et ouais, ça fait moins arc-en-ciel. j'ai l'impression que tu es beaucoup sur les tenues et les coupes de cheveux, toi, quand même. Hein. En ce moment, ouais. Ça, c'est l'été, ça. Ça doit être ça. Non, voilà, enfin, ouais, je sais pas si vous avez vu, elle a des couleurs plus sobres maintenant, Bayley, je trouve que c'est mieux. Parce que moi, son truc d'arc-en-ciel, ouais, c'est bien pour les gosses, mais elle a aucune crédibilité, la meuf, comme ça. C'est tout pour ce match pour toi? Ouais. Écoute, on va passer donc au match suivant, donc championnat intercontinental cette fois-ci. Pour l'instant, championnat majeur d'Euro, hein, parce que bon, on a quand même un champion universal. Sans douter. Voilà. Monsieur Lesnar serait jamais là. Voilà. Ça arrivé. Donc du coup, le Miz contre Dean Ambrose, avec comme stipulation que si Dean Ambrose se fait disqualifier, il perdra son titre, donc il n'a pas les avantages du champion dans ce match. Rappelle-moi le nom du pay-per-view. Extreme Rules. Et rappelle-moi la stipulation de ce match. Pas de disqualification. Pour Ambrose. Voilà. Moi je vois, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, mais je vois et je veux que le Miz gagne. Le règne d'Ambrose, ça ne va plus du tout. Hein. C'est l'homme. Est-ce que ça a été? C'est l'homme invisible. C'est l'homme Mais invisible. est-ce que ça a été depuis qu'il a ce titre US? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Ah non, du tout, rien du tout. C'est l'homme invisible. Donc le Miz qui bosse comme un fou pour faire plaisir aux fans, à la WWE, mérite beaucoup plus ce titre qu'Ambrose qui ne fait rien avec et qui est totalement invisible. Donc je demande sincèrement à WWE de faire gagner le Miz sur ce match parce qu'il n'y a pas d'autre issue possible pour moi de toute façon sur cette storyline. Hein. Ah ben, moi comme toi, je pense que le Miz va gagner parce que Ambrose, je pense que nous, comme la WWE, n'attend rien de lui. Son règne est nul. Moi dans le ring, il m'ennuie de plus en plus, mais il m'a toujours un peu ennuyé, mais là c'est de pire en pire. C'est toujours pareil, il n'y a rien qui change. Au micro, le Lunatic Fringe, mais alors le Lunatic Fringe de quoi? Lunatic Fringe de quoi? En plus, depuis qu'on a dévoilé au grand jour sa relation avec René Young, ça passe encore moins bien. Quoi. Je dis non, mais Dean Ambrose, il n'y a rien qui va sur ce mec. Il n'y a rien, et c'est tout et son contraire, le mec là. Pour moi, j'arrive pas. Le pire, c'est qu'il pourrait faire des choses pas trop mal. Oui, mais il a déjà fait des très bons matchs. Il a déjà fait des très bons matchs, mais moi, j'arrive plus. Il n'y a plus aucune progression sur Dean Ambrose. En fait, Dean Ambrose à la WWE, c'est ça. Je l'ai déjà fait l'autre fois, j'ai expliqué, c'est ma ligne. Dean Ambrose, c'est ça. C'est une ligne. À la WWE, c'est comme ça. Ça va pas bouger. C'est pas une ligne qui est là, hein. C'est pas non plus une ligne qui est là, c'est une ligne qui est juste au milieu. Et voilà, Dean Ambrose. Je fais mon petit chemin tranquille. Voilà, donc j'espère et je pense que le Miz va gagner le titre. À mon avis, s'il y a cette stipulation qui est complètement débile, vous l'avez vu à la moue que j'ai fait quand. Le mec n'a pas le droit d'être disqualifié, on est à Extreme Rules. Quoi. Non mais. Il y aurait eu moyen quand même de faire autre chose. Oui, non, c'est clair. Avec toutes les stipulations de match que tu peux trouver, il y aurait eu moyen de faire autre chose. Mais je pense que cette stipulation, il va y avoir un truc avec ça. Je sais pas. Ambrose va se faire disqualifier, je sais pas comment, mais je pense à une mise du ruse, à une ruse du Miz. Et puis voilà, quoi. Pour moi c'est tout pour ce match. Je pense que le Miz va sortir champion et je pense que la meilleure chose qu'il y a à faire après ce match pour Dean Ambrose, c'est la heel turn. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'on l'attend. Hein. Maintenant il faut. Maintenant le mec va stagner. En plus, on a les 3 mecs du Shield qui sont face. Moi ça me fait un peu chier parce que du coup on comprend pas trop pourquoi ils viennent pas plus souvent. C'est pour, et puis vu qu'ils feront jamais tourner Reigns heel. Voilà, en plus, et que Rollins est parti pour être babyface avec Balor. Voilà, il faut qu'Ambrose tourne heel. Voilà, maintenant il faut que la ligne monte un peu, ça serait pas mal. Voilà. Dino. Écoute, avant-dernier match de ce qu'on sait déjà en tout cas, championnat Cruiserweight entre Neville qui est toujours champion et de nouveau Austin Aries, prétendant numéro 1. Je vois toujours une victoire de Neville parce que son règne est vraiment bon en fait. Je me contredis par rapport à ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, mais plus ça va, plus je m'y habitue et plus je prends plaisir à voir Neville dans le ring et au micro, même si j'aime beaucoup Aries. Hein. Mais là je vois Neville conserver parce que ça me fait plaisir. Tout simplement parce que ça me fait plaisir. Eh ben écoute, moi j'aimerais que Neville conserve.
pour tout ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, pour ce que tu viens brièvement d'expliquer. Pour moi, si c'est le roi des cruiserweight, avec la gimmick qu'il a, il doit garder son titre très longtemps. Même s'il aurait un an et demi de règne, moi, Neville, pardon, je trouverais pas ça choquant. Voilà. Surtout que c'est le seul qui a une histoire avec le main roster. C'est ça. Les autres, non. Donc voilà, donc c'est très crédible en fait. Et par contre, ça c'est ce que je veux. Mais on est dans les pronostics. Et moi, mon pronostic pour le coup, c'est une victoire d'Austin Aries. Un peu pour la même raison que Sheamus et Cesaro contre les Hardy. Encore un match entre ces deux-là. Pourquoi encore un match si c'est pour ne pas faire gagner Austin Aries? Oui, c'est clair. J'aurais du mal à comprendre. Donc pour moi, c'est l'heure de Double A. Pour la WWE, victoire d'Austin Aries qui deviendra le nouveau champion cruiserweight. Et puis voilà, tant qu'on parle de la section cruiserweight, tu m'as dit un truc Alors, juste avant qu'on tourne. Voilà, alors c'est probable, là, c'est une rumeur. Apparemment, donc la WWE arrêterait 205 Live, ou 205 Live, pour le remplacer par le show UK hebdomadaire et intégrerait totalement les cruiserweight au roster de Raw parce qu'ils se rendent compte que les fans n'accrochent pas trop à une division cruiserweight totalement séparée de tout le roster. Ils ont enfin compris. Donc voilà, donc on se retrouverait avec des cruiserweight intégrés à Raw, totalement intégrés au main roster et plus de show hebdomadaire qui de toute manière n'a pas de super ratings. Les salles sont à moitié vides parce que ça se passe après SmackDown. Le public est mort, donc autant les intégrer directement au story et au roster d'Euro, ce qui serait beaucoup plus intéressant pour tout le monde, que ce soit pour les catcheurs, que ce soit pour le public et que ce soit financièrement pour la WWE. C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Très bien. Dernier match et main event de la soirée, qui verra donc, ce sera un fatal 5-way pour la place de contender numéro 1 au titre de Brock Lesnar. Donc on verra s'affronter Samoa Joe contre Finn Balor, contre Bray Wyatt, contre Roman Reigns, contre Seth Rollins. Et alors j'hésite énormément sur le résultat de ce moi match. aussi. Et moi le pire c'est que j'hésite pas entre les deux. Entre 2 ou entre 3, j'hésite même entre 4. Ouais, voilà. Donc il n'y en a que un que je vois pas du tout gagner. Voilà, moi aussi, je pense que c'est le même. Donc moi je ne vois pas du tout Bray Wyatt gagner. Et bah alors on est d'accord. Voilà. Je ne vois pas Roman Reigns gagner parce que si on veut vraiment faire un Reigns-Lesnar à Mania, c'est beaucoup trop tôt pour commencer cette rivalité. Et parce que j'ai pas écrit Reigns gagne, de toute manière. Je ne vois pas non plus Samoa Joe gagner, parce que je pense qu'il a d'autres choses à faire avant d'être propulsé aussi haut dans le main roster. Donc maintenant, à voir entre Seth Rollins et Finn Balor. Balor a sa rivalité avec Wyatt. Balor a sa rivalité avec Wyatt, donc par élimination, moi je vois Seth Rollins, même si on a déjà vu des Rollins et Lesnar. Enfin, c'est jamais des mauvais matchs, Rollins essaie toujours de sauver la baraque, et puis il le mérite. Il le mérite pour tout le boulot qu'il a fait depuis son retour de blessure. Pareil que Miz, il bosse énormément. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, j'aimerais une victoire de Rollins et je pronostique une victoire de Rollins. Ok. Alors, moi, comme j'ai dit, j'hésite entre 4. J'ai franchement aucune idée de qui peut gagner entre Joe, Balor, Roman Reigns et Rollins. Mais en même temps, j'en ai aucune idée. En même temps, ça fait longtemps qu'on se plaint qu'il n'y a plus de surprise à la WWE. Ouais, au moins, c'est voilà. Je pense j'espère qu'on sera surpris en tout cas. Voilà, bon, alors par élimination, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous raconter avant qu'on commence la vidéo. Donc par élimination, je vois pas Wyatt. Il y a une rivalité en cours entre Balor et Wyatt. Je pense que cette rivalité va continuer. Donc allez, Finn, on jarte. Roman Reigns, entre Joe, Rollins et Reigns, sur les trois, pour les raisons que tu as déjà évoquées, je vois pas Reigns parce que la WWE voudrait que ce soit Reigns qui batte Lesnar justement. Et je ne vois pas Lesnar avoir un règne aussi court. Et je ne vois pas ça se passer à Great Balls of Fire. À la limite, si c'est pas à WrestleMania, à SummerSlam ou aux Series, oui. Mais je vois pas du tout ça à un pay-per-view mineur comme Extreme. Donc allez, hop, on jarte Roman. Et là, il en reste 2. Il reste Joe et Rollins, qui sont déjà en rivalité ensemble depuis un bon moment. Alors, je vais vous donner mon pronostic, après je vais vous expliquer ce que je pense pour la suite. Je vois une victoire de Rollins, parce que la WWE veut l'installer comme le babyface. Parce qu'il en a quand même besoin, Rollins, je pense, de gagner un gros match. Il a déjà battu Joe, mais la manière dont il l'a battu, voilà, c'était pas... c'était un petit paquet. C'était pas une grande victoire. C'était un petit paquet, j'ai pas il n'en est pas sorti grandi. Sur un roll-up, voilà.
Il a besoin, Seth, et pour la WWE, ça serait bon de faire gagner Rollins. Je pense pour l'installer en tant que babyface, c'est une bonne chose de lui faire gagner ce match. Par contre, je ne pense pas que ce sera Seth Rollins contre Brock Lesnar à Great Balls of Fire. Je pense que entre ce pay-per-view et Great Balls of Fire, durant Raw, il va y avoir une rivalité qui va se prolonger entre Joe et Rollins. Et je vois bien Joe intégrer ce match. Voilà, pourquoi pas Joe qui vient tabasser Rollins plusieurs fois à Raw, qui demande un match pour lui aussi avoir sa chance contre Lesnar, en évoquant que lui c'est la Beast, mais que lui c'est le Destroyer. Donc voilà, je pense qu'on aura Joe contre Rollins, contre Lesnar à Great Balls of Fire, mais je vois Seth Rollins remporter le 5-way, voilà, le 5-way match. Donc voilà, Rollins ou Joe, j'ai un énorme doute sur ça, parce que ça peut aussi très bien être Joe qui gagne le match, et Rollins qui vient dire écoute Joe, je t'ai battu. Donc je t'ai battu, et là moi tu m'as jamais battu en un contre un, tu vois. Donc voilà, ça peut être Joe Rollins, mais je pense quand même que la WWE va faire gagner Rollins. Voilà. Ok, c'est tout pour nos pronostics donc, de ce WWE Extreme Rules 2017. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief et on se retrouve... Tout beau, tout bronzé. Voilà, et on se retrouve dans pas si longtemps que ça pour nos vidéos avec Zoom des sur. colliers à fleurs. Pour les vidéos Zoom sur qu'on vous a promis, donc je pense que ce sera peut-être à partir du fin juin, début juillet. Je crois qu'on a un trou non, entre des pay-per-view là bientôt. Voilà, donc un peu avant Money in the Bank, je pense que la première vidéo Zoom sortira. On va vous écrire ça, on va vous faire ça bien, une petite vidéo sur René. Voilà, sur le René. Sur le French Phenom. En attendant, matez du catch, continuez à vous abonner, à partager nos vidéos, des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Portez-vous bien, on se voit la semaine prochaine. Et profitez du soleil les copains. Salut tout le monde, bisous, ciao. ciao.